Nous retrouvons cet outil matrice d'Eisenhower mis en situation dans la première clé du module « Redonner du sens à mon travail ». Je l'inscris dans mes formations outils parce qu'il s'utilise dans de multiples domaines, pour gérer son temps, pour gérer une équipe ou comme aide à la prise de décision. Je suis Karine Charve. Je partage au travers d'articles et vidéos des outils et des méthodes destinés à acquérir toutes les composantes nécessaires pour activer toutes vos ressources personnelles et professionnelles. J'ai dédié 24 années au pilotage des ressources humaines jusqu'à obtenir le poste de mes rêves. Mon constat est que j'ai mis beaucoup de temps, trop de temps. Alors j'ai conçu un parcours spécifique et innovant pour vous permettre à vous de réussir vite. À travers mon coaching et mes formations, je vous transmets les outils et les méthodes pour vivre votre plein potentiel dans un environnement professionnel et personnel qui vous permet de vous épanouir pleinement. Pensez à vous abonner pour recevoir toutes les semaines votre vidéo ou votre article. Utiliser la matrice d'Eisenhower permet d'être plus performant. Elle vous permet de vous concentrer sur ce qui est important pour vous, personnellement et ou professionnellement, et ainsi de retrouver la motivation d'assumer votre mission. À noter, cet outil a été élaboré par le président Eisenhower. Pour cette petite dégustation, je vous propose une version adaptée. Alors c'est parti, êtes-vous prêt à tester cette approche? Je vous propose de le réaliser chez vous, pour vous. Prenez 1 heure environ de votre temps, prenez un papier, un stylo ou ouvrez une feuille Excel sur votre ordinateur. Et utilisez donc soit des colonnes ou des lignes et remplissez-les suivant les modalités suivantes. La première, pour regarder les activités urgentes et importantes, c'est-à-dire l'activité qui requiert une réaction immédiate, comme les échéances de dernière minute, les événements imprévus. Le deuxième concerne les activités non urgentes et importantes. Là, l'activité doit être planifiée, car c'est celle que vous devez privilégier. Elle est en lien avec vos objectifs prioritaires, vos valeurs, votre mission ou le développement de vos compétences. La troisième, c'est pour les activités urgentes et non importantes, c'est-à-dire que l'activité peut être déléguée. En principe, cette activité est demandée ou attendue par d'autres personnes. Ça concerne par exemple la majorité des mails ou les réunions inutiles. Et enfin, la dernière, ce sont les activités non urgentes et non importantes. Là, l'activité peut être supprimée ou limitée. Elle correspond à tout ce qui vous fait perdre votre temps. Je vous propose une aide pour classer ces activités dans chaque rubrique. Posez-vous les 2 questions suivantes. Quel est le degré d'urgence? En utilisant une cotation de 4 à 1, 4 correspondant à une tâche devant être effectuée dans la journée, et 1 à une tâche pouvant être réalisée dans le ou les mois suivants. Et aussi, donc, quel est le niveau d'importance de l'activité professionnelle et ou personnelle? En utilisant aussi la cotation de 4 à 1, 4 correspondant à très important et 1 à faiblement important. Une fois les 4 rubriques complétées, vous avez une catégorisation précise de vos priorités. Cela vous permet de ne plus subir, mais décider en pleine conscience des actions à réaliser. Dans les formations, l'outil est beaucoup plus détaillé et accompagné de nombreux exemples. En coaching, je vous accompagne pas à pas à identifier vos priorités, à travailler sur l'estimation subjective de vos critères d'urgence et d'importance, afin de gagner beaucoup de temps pour vivre votre plein potentiel. J'espère que cette dégustation d'outils vous a plu. Je vous invite à vous abonner pour recevoir les prochains articles et les prochaines vidéos.